c'est tellement un contraste lorsque je vous présente cette fille-là, parce que, écoute, c'est une lutteuse extraordinaire la fin de semaine. Elle a gagné des titres assez importants. Championne du côté de la lutte en esprit. Elle est également championne de femme fatale. Écoute, elle se démarque un peu partout. Elle a fait son retour à Pepper Minds également dernièrement pour Victory Ring. Le monde était vraiment content d'ailleurs là, de la revoir. Là. Il y a eu toute une pop. Puis en plus, elle est mère de 3 enfants. Elle vient juste d'accoucher d'un autre bébé. Puis, quand on regarde le personnage, on se dit, wow, un personnage glauque, mais en même temps, de l'autre côté, une belle petite mère de famille qui s'occupe bien de sa famille, de ses enfants, qui a un job, qui a une belle petite vie rangée, qui a une belle job en plus. C'est assez impressionnant. C'est Mélodie Richard. Vous la connaissez peut-être plus sous le nom de Sally. Salut, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Mélodie, écoute, j'ai goût de savoir, peut-être pour commencer, la lutte, c'est arrivé comment dans ta vie? La lutte est arrivée quand j'allais au secondaire. Dans le fond, sur l'heure du midi, il y avait des cours de lutte qui se donnaient au gymnase de mon école. Puis, c'était pour, dans le fond, eux appelaient ça au début la lutte contre le décrochage. Puis, mon chum de l'époque faisait de la lutte, donc j'ai été éduquée à ce moment-là, là, quand j'avais à peu près 15 ans. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta famille peut-être qui écoutait de la lutte étant plus jeune? Je sais qu'il y en a plusieurs que leur père écoutait ça le dimanche matin ou même le grand-père écoutait ça le dimanche matin. De ton côté, est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce sport spectacle-là du côté de ta famille? Non, je te dirais que moi, je connaissais pas vraiment ça. C'est vraiment quand j'ai, dans le fond, mon chum dans le temps là, qui faisait de la lutte, lui, puis j'allais le voir, puis de voir l'ambiance quand je pouvais le huer, puis faire toutes les road trips avec lui. Je connaissais vraiment pas ça avant. Puis quand j'ai commencé à être un petit peu dans ce monde-là, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis j'ai eu envie d'essayer à mon tour. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de simple spectatrice, simple amateuse de lutte à je deviens une athlète, je deviens une lutteuse, je deviens un artiste du monde de la lutte? Ben c'est sûr qu'au début, il faut avoir le gars de payer. Quand tu es juste spectatrice, tu vois tous les lutteurs qui font qu'ils font dans le ring qui est vraiment cool. C'est vraiment quand même quelque chose de très extrême. Puis là, ben quand tu te fais dire OK, faut que tu l'essayes, au début c'est comme ça trop sûr. Juste en pratique, c'est comme ça rentre au poste là, ça. C'est pas comme à l'autre gym là, mettons, c'est 3 fois plus, 4 fois plus difficile qu'à l'autre gym. Mais je dirais que le fait qui donne envie de continuer, de recommencer, c'est une fois que tu as eu, mettons, ton premier combat, quand tu as sorti du rideau, avoir toute l'adrénaline, la foule, puis faire le combat, une fois que tu as sorti, c'est comme ben on peut y retourner, là, c'était le fun, finalement. Ça a valu la peine d'avoir mal en pratique. Quand tu as commencé dans le monde de la lutte, le personnage de Sally, sauf erreur, n'existait pas. Comment ton premier personnage, peut-être pour remémorer un peu la mémoire de certaines personnes, comment tu as commencé? Oh là là, oui. Ben non, c'était pas Sally, mon premier personnage. Quand j'ai commencé, c'était à la TUW, donc dans la salle à Robertsonville. Et puis, quand on a, dans le fond, la fédération était à Anthony Bouffard, donc Tony Icon, pour ceux qui connaissaient en tant que lutteur. C'est lui qui m'a donné ma chance de commencer, puis j'avais besoin d'un personnage à ce moment-là. Donc, de là a été créé Lilou. Donc, Lilou, son personnage était une enfant, je saurais pas dire autre chose que ça, là, avec un gros sourire et beaucoup d'énergie versus Sally aujourd'hui qui est beaucoup mieux. le seul côté dark de ce personnage-là, je pense, ça a été le fait que tu étais la fille illégitime de Darko. Ouais, ben ça a été... j'ai aimé cette histoire-là, là, et surtout la grosse promo qui est toujours en ligne sur YouTube, d'ailleurs, je l'ai regardé récemment, puis où j'apprends qui est mon père, là. Ça, c'était quand même une promo qui a été le fun à faire, surtout que c'est une promo en live, là, avec la réaction de la foule et tout, ça a été vraiment cool. Puis en plus, récemment, j'ai eu un combat, mais là, cette fois, c'était en Sally, donc en équipe avec Darko, on a fait un petit clin d'œil à le temps de la TUW où Darko était le père de Bilou. J'ai fait un tag team en équipe avec Darko. Nice. Justement, on parle de Sally. C'est un personnage qui, au départ, on s'entend, on dit Sally, on parle probablement du film Le Cercle, on s'entend qu'on voit un peu là-dedans. Le personnage est un petit peu basé là-dessus.
Comment tu as créé le personnage First, puis comment t'expliques que ce personnage-là est devenu aussi populaire, puis surtout du côté des bons, alors qu'au départ, c'était censé être une méchante? Oui, je vais commencer par comment j'ai créé le personnage. Dans le fond, je me suis servi justement de mon premier personnage qui était Milou, puis je me suis dit, quand je me suis dit, il faut que je fasse autre chose avec ça parce que ça sort pas de l'ordinaire vraiment. Fait que je me suis dit, comment Milou peut devenir unique. Donc, je me suis dit, mettons-la méchante et allons-y avec le côté film d'horreur. Le personnage de Sally a été créé à la base avec le personnage de Milou, mais en exagéré et en dark, vraiment comme 3000. Puis, avec les films d'horreur, je suis allée avec justement le test comme c'était, puis Freddy, je suis allée chercher un petit peu de tout ça pour créer le personnage de Sally, puis la rendre unique. Je te dirais que pourquoi Sally est populaire, même moi, ça me demande. Mais je pense que c'est vraiment le fait que, justement, c'est différent des autres. Puis que quand, mettons, pour les nouvelles fédérations où est-ce que je vais, tu sais, si t'as pas chuté, ben, quand ils me pas sortir, ils sont comme, bon, c'est une fille, ça, là, mais elle a pas l'air d'une fille, comme les filles qu'on est habitués de voir d'habitude, là. Et surtout qu'en ce moment, je suis comme sur une rôle où le plus contre des gars que contre des filles. Ça aide aussi au fait que les gens m'aiment plus. Mais à la base, Sally, c'était un personnage méchant que la foule a appris à aimer. Ils ont décidé, eux, qu'ils l'aimaient. Fait que je suis devenue gentille par acclamation. Là. C'est pas quelque chose que c'est moi qui ai décidé à la base. Mais maintenant, 95% des fédérations où je lutte, je suis gentille. C'est bien rare que je fais le personnage en étant méchant. Je pense que le personnage te donne une belle liberté d'expression aussi. Puis j'ai goût de faire un comparatif avec ta vie privée. J'ai l'impression, te connaissant un petit peu, que c'est complètement l'inverse de la personne que tu es. Écoute, t'es quelqu'un de quand même tranquille, un petit peu réservé, je pense. Un petit peu timide, peut-être même à la limite. Mais lorsque t'arrives sur scène, écoute, t'exploses. C'est l'inverse. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est le jour et la nuit de Mélodie, là. Moi, je reste chez nous toute la semaine, à part sortir pour aller m'entraîner. J'ai de la misère à aller à l'épicerie parce que ça me tente pas de sortir. Puis, je fais mes petites choses avec mes enfants, bien tranquille. Puis, je crie pas plus fort que les autres, mais dans le ring, c'est complètement le contraire de comment je suis dans la vraie vie. En effet, là, ça me permet de pouvoir sortir tout le méchant que j'ai accumulé dans la semaine. Là, t'es mère de 3 enfants. Écoute, c'est sûr que la petite dernière, qui a seulement 4 mois, elle n'est pas trop consciente encore du rôle de maman, mais comment les 2 autres voient la maman lutteuse est-ce qu'ils ont vu des spectacles? Est-ce qu'ils ont peur de toi comme ça? Comment ils réagissent? La tête par à l'envers, des fois, lors de certaines scènes, lors de certains moves que tu fais dans le ring. Comment eux réagissent quand ils voient Mélodie devenir Sally? Ben, eux, ils trouvent ça vraiment cool, là. Je les amène souvent à venir voir les gars-là, puis ils trouvent ça vraiment cool, là, de voir leur mère dans le ring. Ils n'ont pas peur du tout. Même ma fille de 4 mois, en fin de semaine dernière, je l'avais amenée avec moi, puis elle rentre pas en ça, c'était plutôt bruit déjà. Fait que quand j'ai mon maquillage, mon contact, c'est sûr qu'elle me regarde un petit peu différemment, mais tu sais, ça ne dérange pas bien, puis mes 2 plus vieux, eux autres, ils trippent, là. Ils sont là à vouloir que je tape dans la main, puis ils m'encouragent. Puis quand ils viennent pas, ben ils font des vidéos, puis ils m'envoient sur Internet pour que je puisse les voir dans mon forum où ils m'encouragent. C'est vraiment cool. Ma petite fille de 4 mois, écoute, était présente au dernier gala. C'est drôle parce que, c'est petite anecdote, elles sont nées la même journée là, de fête, soit le 20 mai dernier. Puis écoute, je me rappelle que lorsqu'elle a voulu regarder un peu le gala, elle regardait un petit peu aussi avec ses yeux d'enfant de 4 mois, évidemment. Là. Mais n'empêche que quand t'as passé devant, on a fait comme des gros comme boum, oh, il se passe de quoi devant la scène. C'était quand même assez comique de voir ça. J'ai goût de t'entendre justement sur comment, encore une fois, tes enfants te voient, mais est-ce qu'ils réalisent un peu, mettons, le rôle de maman, que maman est comme une vedette? Comment ils te voient, eux autres? Ben, je pense que pour eux, c'est vraiment
maman s'en va faire un spectacle, puis ils s'en viennent voir le spectacle, c'est pas mal ça, là. Dans le fond, tu sais, moi, je me considère pas comme étant une vedette, là. Moi, je pense que je vais là pour avoir du fun, puis lutter avec des personnes que j'ai du plaisir avec. La plupart, c'est des amis de longue date déjà. Fait que, on s'en va avoir du fun, même si on se tape d'en face, là, on a du fun à faire ça pareil. Puis moi, tu sais, quand mes enfants sont là, jusqu'à temps que je commence mon match, tu sais, même si je suis avec mon costume puis mon maquillage, ben je suis maman quand même. Puis après mon match, ben j'enlève mon maquillage puis mon costume puis je redeviens maman. Fait que tu sais, dans le fond, pour eux, c'est comme s'ils allaient voir un film, là. Ils viennent, ils regardent le combat, ils sont bien contents. Puis après ça, on retourne à la maison puis on recommence notre petite vie, là. All right. Tu as gagné quand même quelques titres là, jusqu'à présent dans ta carrière. En as-tu un qui est peut-être plus spécifique ou que tu admires un peu plus, que tu te considères plus chanceuse d'avoir eu? Tu sais, je sais que celui de Femme Fatale, on s'entend que c'est une promotion qui est quand même assez grosse, que tu as eu la chance de gagner la ceinture. Je sais que tu as gagné aussi une ceinture aux États-Unis. Y en a-tu un plus qu'un autre? Comment je sais pas. Je te dirais, c'est sûr que oui, celle aux États-Unis, c'était en Pennsylvanie. Donc, pour la Rogue Woman Warriors. Puis sinon, c'est sûr que oui, Femme Fatale, c'est cool aussi, là. Mais tu sais, je pense que selon moi, c'est pas, il y en a pas une qui est plus prestigieuse que l'autre. C'est vraiment comme, c'est ton temps de l'avoir, tu la mérites à ce moment-là, puis quand tu la perds, ben tu passes à autre chose, puis je sais pas. Je pense pas qu'il y en a une qui était plus cool que l'autre, là. Mais c'est vraiment de faire un combat qui est un très bon combat dans la soirée, pour moi, ça peut être autant bon que d'avoir une ceinture. N'empêche que c'est quand même un beau push, là, quand une organisation te fait confiance comme ça, là. Oui, c'est sûr que ça flatte l'ego un petit peu, là, mais c'est pas mon genre de me vanter sur ce que j'ai eu puis qu'est-ce que j'ai pas eu. Fait que je me dis, à ce moment-là, c'était mon tour de l'avoir, puis la prochaine fois, c'est le tour de quelqu'un d'autre, puis thumbs up pour la prochaine personne, là. La place des femmes dans le monde de la lutte a vraiment grandi considérablement. Moi, j'écoute la lutte là, depuis quand même depuis l'âge de 8 ans. Je suis rendu à 32, faites le calcul, ça fait quand même assez longtemps. Puis, écoute, à l'époque, c'était des popounes, puis ça finissait pas mal là. Après ça, à un moment donné, on a eu des matchs quelquefois qu'il y avait des femmes qui affrontaient des gars, on trouvait ça bizarre, puis aujourd'hui, c'est rendu quasiment as usual. Comment tu vois ça, toi, de ton côté, d'affronter des hommes? Tu le mentionnais, de plus en plus, c'est quelque chose que tu es en train de faire. C'est-tu plus facile, moins facile, différent? Explique-nous un peu peut-être mentalement comment tu vois ça. Ben, c'est un mélange de tout ça, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons, lutter contre, dépendant quel homme aussi, là, tu sais, il y en a de toutes les grandeurs, de toutes les formes, toutes les grosseurs, là, des gars, là. Mais c'est sûr que c'est complètement différent, tu sais, avoir un combat, mettons, une fille contre une fille, tu sais, ça peut faire un très bon match, mais ça ne sera pas le même calibre de match qu'un gars contre une fille parce que, justement, la fille, dans un match contre un gars, peut faire plus de choses. Tu sais, dans le sens où moi, je peux faire plus d'acrobatie dans un match contre un gars que je peux en faire dans un match contre une fille parce que la plupart des filles, on est toutes de la même grandeur, d'à peu près de la même shape, fait que c'est un peu plus dur de se garrocher sur toutes les bords. Fait que nous, on va plus se concentrer sur donner les coups plus forts, faire nos coups pour que ça ait l'air plus réaliste, tandis que si je lutte contre un gars, ben là, je vais y aller sur les moves plus impressionnants parce que le gars est capable de me lever puis me garrocher plus facilement que je peux le faire avec une fille. C'est sûr aussi que on peut faire plus comment je pourrais dire, je peux faire vraiment plus quand je lutte contre un gars parce que je suis pas mal plus petite. Fait que c'est vraiment un mélange de plein de choses. Lutter contre un gars versus lutter contre une fille. Je te dirais que c'est les deux sont le fun, mais à leur manière, parce que c'est deux matchs complètement différents que tu peux faire là. Puis la foule, ben la foule peut aimer autant les deux. Il y en a un qui peut être plus spectaculaire, justement parce que le gars peut en prendre plus que la fille. Mais sinon, somme toute, les deux sont quand même super bien à faire, là, dépendant de comment le match est monté. En dedans de quelques secondes, j'aimerais t'entendre aussi sur des matchs avec des chaises, des poubelles, toute la patente. Écoute, j'ai vu une vidéo dernièrement où tu te fais catapulter carrément sur 4 chaises. J'avais mal à ta place, je vais être honnête. Ben là, ça
c'est des matchs qui sont occasionnels. Heureusement. Fait que, oui, c'est ça. Moi, tu sais, je suis pas très portée sur des combats comme ça. Ça m'est arrivé une fois ou deux quand l'histoire vient avec. Fait que, tu sais, quand tu es dans une fédération où t'es sur une longue période de temps, tu as une histoire avec quelqu'un, puis vous vous chamaillez toute l'année. Là, il y en a une que, mettons, ce show-là, c'est toi qui gagne, l'autre show, c'est elle qui gagne, etc. Puis là, à la fin, vous n'arrivez toujours pas à un consensus. Fait que peut-être que là, là, tu peux arriver à un combat comme ça qui fait que le gagnant a gagné. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Mais on en est rendu là, tu sais. C'est pas quelque chose que t'arrives sur un show pour le fun, ta première fois t'arrives là, puis ils disent, bon, à soir, tu fais un match hardcore, fait que les punaises dans le ring, les chaises et tout. Non. Moi, si ça va avec l'histoire, OK, puis il y a des choses que je suis à l'aise et des choses que je suis pas à l'aise. Dont les punaises, jamais je vais faire un match avec les punaises. Les chaises, ça passe. Les échelles, ça passe. Les tables, mais c'est pas mal dans mes tops. OK. L'histoire vient avec. Je veux absolument aussi t'entendre sur ton retour à Robertsonville. Là. Écoute, c'est là que pour toi tout a commencé. Ça va être spécial. Encore une fois, je sais que ta carrière n'est pas finie, mais ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu de lutte du côté de Tetford Mines avec la pandémie, tout le reste. Je pense que le monde avait vraiment faim, puis les gens étaient contents, les lumières ferment, puis Sally est sur le ring. Puis je pense que c'est pas arrivé non plus très très souvent que Sally soit du côté de Tetford. Non. Sally, c'était la deuxième fois qu'elle allait à Tetford depuis le retour de Victory Reigns. Moi, perso, j'ai trouvé ça vraiment nice. Et en plus, j'ai vu plein de visages que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu. J'étais vraiment contente backstage de voir plein de monde qui était là dans le temps que j'ai commencé. Tu sais, des lutteurs que on voit pas souvent, justement. Puis que là, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu. J'étais vraiment contente d'être là. Puis aussi, ben, au niveau de la foule, c'est sûr que y en a peut-être qui m'ont pas reconnu, mettons, en Sally versus quand j'étais là en Mulhouse. Ça fait quand même très longtemps de ça. Mais pour mon petit cœur de moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis j'espère pouvoir y retourner bientôt. Hey, j'ai le goût de t'entendre, là, mettons, là, une dernière fois sur ton rôle de maman. Ça fait-tu du bien? Ça crache-tu le moteur la fin de semaine? Des fois, y a-tu des frustrations que tu passes la fin de semaine? Ben c'est sûr que oui, puis ça me permet aussi de pas comment je pourrais dire, pas me considérer juste maman. Tu sais, je suis capable d'être autre chose que juste une maman. Tu sais, je suis maman comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf une journée, mettons, dans la semaine où je me dis, bon, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour moi, tu sais, en pensant juste à moi, sans avoir besoin de penser à rien d'autre, juste moi dans ma journée, puis à mon combat, puis à me défouler, puis je sais que mes enfants sont en sécurité, mais j'ai pas besoin de penser à ça pour une journée, ça fait du bien, c'est sûr, de se dire que oui, je suis une maman, mais je suis capable d'être autre chose aussi. Puis en même temps, ben il y a tellement d'enfants qui viennent, puis après ça, comme ils viennent te voir, puis ont des étoiles dans les yeux, c'est comme une autre sorte de maman, genre pour les fans qui sont là. Oui, parce qu'il y a même une petite fille, je pense, qui s'est fait faire un gâteau de Sally, je me trompe pas. Moi, j'ai vu ça, j'ai passé ça quelque part sur Internet. Oui, en plus, c'était pendant que j'étais enceinte, puis la maman m'a envoyé ça là, via mon Instagram de Sally. Sa fille, pour son anniversaire, elle avait fait faire un gâteau avec ma face sur son gâteau. C'est la première fois que je voyais ça. J'ai trouvé ça vraiment flatteur, là. J'étais vraiment contente, puis en même temps, si elle était contente, moi, j'étais aux anges, là, puis après ça, j'ai envoyé un petit message pour elle, juste pour elle, pour sa fête, puis elle était vraiment, vraiment heureuse. Fait que moi, ma journée était faite, là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment contente. Ça m'a surpris, mettons, là. Tu sais, d'habitude, on voit plus des gâteaux à la pâte patrouille, puis la Reine des Neiges. Fait que là, voir un gâteau avec la face de Sally, ça a été tout un choc. Si toi, tu travailles en plus dans le domaine juridique, écoute, j'imagine que les collègues de travail doivent un peu capoter aussi de voir ton rôle dans le ring. Ah, ben oui, j'en entends parler. Je pense que je suis pas la seule, là. On est tous de même, là. Tu sais, tout le monde à notre travail, quand ils savent qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail, ils sont tous là. Hey, check, c'est la lutteuse, là. Ah, on peut faire des prises, là. Hey, tu fais des savates, puis des
En terminant, Mélo, je veux savoir quel est le futur pour toi puis pour Sally. Écoute, dans le monde de la lutte, ça évolue, les personnages évoluent aussi. Est-ce que Sally a terminé de nous surprendre ou il y a encore des belles surprises? C'est une bonne question. Moi, j'y vais pas mal au jour le jour. Je te dirais que cette année, ça risque d'être pas mal l'année la plus remplie. Puis après ça va probablement slacker. Fait que je pense que si vous voulez voir Sally, c'est cette année que ça se passe. Puis à chaque show, moi je donne tout ce que j'ai. Fait que je pense que c'est quelque chose à venir voir. Puis moi, après ça, je viendrai me jaser. Je vais être bien contente de vous parler. Je vais te le dire, c'est un personnage qui est extraordinaire. T'es une personne également qui est remarquable. Puis je pense que tout le monde gagne à aller soit te rencontrer et te jaser après le spectacle, ou juste te voir performer, je peux me permettre l'anglicisme dans le ring. Écoute, c'est toujours un bon spectacle. Les gens de Thetford ont apprécié, les gens de Sherbrooke, où ce que tu résides, également trippent bien gros sur ton personnage. Je pense qu'on a encore des belles choses à voir de Sally, puis on espère juste te revoir le plus souvent possible dans le ring. Ah, ben merci, c'est gentil. Moi, n'importe quand, je prends tout ce qui passe, puis contre tout le monde, n'importe qui.